Bienvenue à chacun d'entre nous. Et je dis merci Seigneur pour ces moments bénis que nous allons partager ensemble. Nous savons que le Seigneur contrôle de tout. Malgré les moments difficiles, malgré le deuil dans lequel nous sommes, parce que notre sœur Linda a perdu sa maman, et nous sommes une famille. Et lorsque un membre de la famille est dans la souffrance, tout le corps est malade. Et nous devons de l'entourer. Nous devons être solidaires avec Brunilda, David et les enfants. Ils ne sont pas seuls. Nous sommes avec eux. Mais tout d'abord, celui qui est avec eux, c'est Jésus-Christ. Alors papa, ce matin, Seigneur Jésus, nous venons vers toi avec nos manquements, notre petitesse. Nous oublions qui nous sommes parce que nous ne sommes rien. C'est toi qui donnes et c'est toi qui reprends la vie. Alors ce matin, Seigneur Jésus, prends toute la place dans nos vies. Nous voulons vraiment élever vers toi, Seigneur, notre cœur reconnaissant. Tu es notre Dieu, tu es notre Papa, tu es notre Créateur. Il n'y a point d'autre Dieu que toi. Alors sois glorifié ce matin. Prends, Seigneur Jésus, console ta fille, ta servante, Brunilda là où elle est, à la maison. Console les enfants. Console la famille aussi qui est dans le deuil et la souffrance, d'avoir perdu un être cher. Aussi, Seigneur, console l'Église de Petite-Ville et tous les proches, Seigneur Jésus, de la maman de Brunilda qui sont peinés ce matin. Seigneur, nous ne pouvons pas oublier de mettre entre tes mains le pasteur Luc, Seigneur, qui va nous partager ce que tu as déposé sur son cœur, cette nourriture spirituelle dont nous avons tant besoin. Nous avons soif et faim de l'entendre. Nous avons soif et faim de partager, Seigneur Jésus, cette nourriture avec lui. Alors, Papa, prends tout le contrôle par l'Esprit Saint de ce moment que nous partageons avec toi. Sois béni, Jésus. Sois glorifié, Père. Merci, Saint-Esprit. Amen. Amen. Ce matin, nous formons une famille, comme a dit le pasteur. Donc, j'ai besoin qu'on puisse chanter tous ensemble, qu'on puisse célébrer le roi des rois. Parce que c'est grâce à lui que nous sommes là encore aujourd'hui. Et si nous sommes unis encore ce matin, c'est par la grâce de Dieu. Alors, nous allons célébrer notre roi. Nous allons célébrer le Seigneur, celui qui nous a donné la vie. Donc, tous ensemble, une église unie pour faire monter vers Dieu nos louanges et notre adoration. Soyez bénis. Amen. Je me réjouis dans le nom du Seigneur. Je me confie dans le nom du Seigneur. Dans le nom du Seigneur, je danse de joie, dans le nom du Seigneur. Je célébrerai le nom de celui que mon cœur est. Oui, je bénirai le nom de mon Sauveur. Dans le nom du Seigneur, je me confie dans le nom du Seigneur. Je lève les mains dans le nom du Seigneur. Je danse de joie dans le nom du Seigneur. Je célébrerai le nom de celui que mon
matin, ô Dieu de gloire, car tu es présent, Seigneur, dans notre vie, Père de gloire. Nous bénissons ta sainte présence dans ce lieu, ô Père. Sois l'alpha, l'oméga dans ce lieu, Seigneur. Sois le commencement de toutes choses. Que la chair se taise et que ton esprit parle dans ce lieu. Reçois l'honneur, reçois la gloire, reçois la magnificence dans le nom puissant de Jésus. Gloire et louange à toi, Seigneur. Merci, Jésus. Père éternel, mon Dieu, mon roi, ce matin, nous voulons te célébrer. Nous voulons te célébrer, Seigneur, parce que si nous sommes unis aujourd'hui, Seigneur, c'est par ta grâce, Seigneur. Alors nous voulons te célébrer parce que tu es notre Dieu, tu es notre roi. Nous voulons te célébrer parce que tu es l'alpha et l'oméga de nos vies. Père éternel, mon Dieu, mon roi, prends le contrôle, Seigneur Jésus, de ce culte, afin, Père éternel, mon Dieu, mon roi, de faire monter vers toi nos louanges, notre adoration. Ce matin, Père éternel, mon Dieu, mon roi, nous voulons vraiment toucher ton cœur de Père. Nous voulons vraiment te donner un culte qui t'est agréable, Seigneur. Un culte que tu vas agréer, Père de gloire. Parce que nous savons, Père éternel, mon Dieu, mon roi, que tu prends soin de nous. Même si quelquefois, nous, tes enfants, nous sommes infidèles. Mais toi, tu es juste et fidèle. Alors c'est pour cela, ce matin, nous sommes reconnaissants, nous sommes remplis de gratitude. Parce que, mon Dieu, mon roi, tu pourvois à nos besoins. Tu es toujours à nos côtés, Père de gloire, quoi que nous fassions, quoi que nous disions. Parce que tu nous as aimés le premier. Alors ce matin, nous voulons témoigner notre amour. Nous voulons te témoigner notre reconnaissance encore, Seigneur. Qui est comparable à toi? Qui est semblable à toi? Tu es le Dieu d'éternité. Tu es celui, Seigneur, qui ouvre la voie. Alors, Père éternel, dispose de nous selon ta divine volonté. Reçois la gloire, reçois l'honneur. Reçois tout de nous ce matin, Père. Au nom de Jésus. Amen. Nous allons prendre ce chant qui dit « Émerveillé en ta présence, rien ne t'est impossible. Émerveillé en ta présence, ta joie me remplit d'espérance. Rien n'est impossible à notre Dieu, tout lui est possible. Tout est possible à Dieu, il peut tout faire. Il est omniprésent, omnipotent, il est tout en même temps. Donc, on va le célébrer de tout notre cœur. Parce que c'est grâce à lui si nous sommes debout aujourd'hui. Émerveillé en ta présence, rien ne t'est impossible. Émerveillé, émerveillé en ta présence, ta joie me remplit d'espérance. Émerveillé, émerveillé en ta présence. Rien ne t'est possible, émerveillé, émerveillé en ta présence. Ta joie me remplit d'espérance. Il n'y a personne comme toi, Jésus. Personne n'est comme toi.
Père éternel, mon Dieu, mon roi, ton nom est puissant, Seigneur. Il n'y a pas de nom plus grand que toi, Seigneur. Il n'y a personne au-dessus de toi. Parce que tu es l'alpha et tu es l'oméga, Seigneur. Tu es le début, tu es la fin. Tu es le lion de la tribu de Juda. Tu es Adonai, tu es El Shaddai, Seigneur. Qui est comparable à toi, Seigneur? Seigneur, toi, mon Dieu, mon roi, toi qui nous connais, toi qui connais tes enfants, Père de gloire, je t'en prie, ô Dieu, de poser ta main bénissante et puissante sur chacune d'entre nous ce matin. Que vraiment, Seigneur Jésus, tu puisses passer dans les rangs, toucher les cœurs ce matin, Papa. Afin, Père éternel, mon Dieu, mon roi, que tu puisses nous remplir de ta présence, de ton onction, mais que tu puisses nous remplir de ton amour, de ta joie, Seigneur Jésus. Que vraiment, Père éternel, mon Dieu, mon roi, que nous puissions être dans la joie pour te célébrer. Parce que c'est le jour où on te célèbre, Père de gloire. C'est vrai, Seigneur Jésus, on est à la maison, on prie. Mais quand on est ensemble, Seigneur Jésus, on est plus fort et tu le sais, Père de gloire. Alors ce matin, nous voulons te célébrer, nous voulons danser, nous voulons chanter pour toi, Seigneur Jésus. Nous voulons vraiment te donner un culte qui t'est agréable, Seigneur. Que les anges, Seigneur Jésus, soient avec nous, Seigneur. Que les écluses des cieux s'ouvrent sur nous, ton peuple, ce matin. Afin, Père éternel, mon Dieu, mon roi, de faire monter vers toi notre adoration et nos louanges. Alors, Père de gloire, sois béni ce matin pour tout ce que tu vas faire en ce lieu. Je te prie encore ce matin de toucher, Papa, tous ceux, Seigneur Jésus, qui sont malades, tous ceux, Père éternel, mon Dieu, mon roi, qui sont indécis, ou tous ceux, Père de gloire, qui ont peut-être du chagrin ou quelque chose dans leur cœur, Père de gloire. Je sais, Papa, que tu vas leur donner du repos. Toi, Saint-Esprit, tu es le meilleur consolateur du monde. Alors console tes enfants, Seigneur. Console tous ceux, Seigneur Jésus, qui ont des problèmes. Tous ceux qui ne savent pas où donner de la tête. Mais tu es le Dieu, tu es celui, Seigneur Jésus, qui donne toutes choses. Tu es celui qui enlève toutes choses. Alors je t'en prie, Père éternel, tu es la solution. Donne la solution à tout un chacun. Afin, Père éternel, mon Dieu, mon roi, que nos cœurs soient dans la joie. Alors sois béni, sois glorifié, Jésus. Amen. Je n'ai qu'un désir, être près de toi et sentir tes bras. Père, tu as envoyé ton Fils bien-aimé pour quiconque croit. Saint-Esprit qui donne vie, anime en moi ce que pour toi. Saint-Esprit, viens par la pluie, rafraîchis-moi et envoie un souffle nouveau. Un souffle nouveau, un souffle nouveau, un souffle nouveau, un souffle nouveau, un souffle nouveau. Je n'ai qu'un désir, rester près de toi, écouter ta voix. Oh Père, tu m'as tout donné, et c'est à tes pieds que je veux rester. Saint-Esprit, qui donne vie, anime en moi ce que pour toi. Saint-Esprit, viens par la pluie, rafraîchis-moi et envoie un souffle nouveau, un souffle nouveau.
Car nous savons que ton arrivée est proche, Seigneur. Laisse que, Seigneur, ce souffle nouveau, Seigneur, puisse aller de génération en génération pour nos enfants, pour nos familles, Seigneur. Envoie un souffle nouveau au Père. Que ta grâce, Seigneur, surabonde sur nous. Que ta grâce, Seigneur, tombe sur nous. Afin que, Seigneur, nous rentrons dans notre destinée. Envoie un souffle nouveau pour chacun de nous, Seigneur. Afin que tout ce que tu as promis pour nous et que tout ce que tu as destiné dans notre vie, Seigneur, soit accompli dans le nom puissant de Jésus. Fais pleuvoir ton souffle dans ce lieu, Seigneur, car tu es Dieu et tu es le commencement et la fin de toutes choses. Reçois l'honneur, reçois la gloire dans le nom puissant de Jésus. Alléluia. La pluie de ton amour, je sens le vent de ton esprit, je nourris comme des battements de ton cœur. Je sens la pluie de ton amour, je sens le vent de ton esprit, je nourris comme des battements de ton cœur. Fais pleuvoir, fais pleuvoir. Nous avons tant besoin de toi. Nous t'implorons, Seigneur, ce matin, d'ouvrir les écluses des cieux pour chacun de nous, Seigneur. Pour nos cœurs qui sont dans la peine, Seigneur, qui sont souffrants. Nous avons besoin de toi, Seigneur, ce matin. Parce que tu es notre Dieu, tu es notre Père. À qui autre irons-nous, Seigneur, si ce n'est qu'à toi? Viens, Seigneur, inonde ce lieu de toi. Viens, Seigneur, inonde notre cœur de toi, Seigneur. Tu es cette eau vive, Seigneur, qui coule en nous, qui nous désaltère. C'est toi, Seigneur, tu es la source d'eau vive. Il n'y a point d'autre eau qui peuvent nous désaltérer comme toi. Alors, Papa, tu connais nos cœurs, tu connais nos besoins. Ce n'est pas forcément des besoins matériels, Seigneur, mais nous avons besoin de toi, notre Dieu.
de toi, notre Papa. Comme nous venons de le chanter ce matin, ouvre les écrits des cieux, afin que notre cœur soit rempli, débordé de toi, de la seule gloire de toi. Est-ce qu'on peut le prendre, ce cantique, vraiment sous forme d'une prière, afin que le Seigneur puisse l'agréer comme un parfum de bonne odeur. Et là où tu es, n'hésite pas, si tu veux ouvrir ta bouche, pour parler à ton Dieu. Et si tu as reçu quelque chose pour l'assemblée, donne-le dans la paix. Des battements de ton cœur, fais-le voir, fais-le voir. Ouvre les écluses des cieux, fais-le voir, fais-le voir. Ouvre les écluses des cieux. Seigneur Jésus, parce que tu es Dieu, Seigneur Jésus. Merci pour la vie, Seigneur, que tu nous as donnée, Seigneur. Merci vraiment d'être centré de nos temps. Mais merci d'être centré autour de nous, Seigneur Jésus. Merci partout où nous allons, Seigneur, tu as ta main levée sur nous, Seigneur. Merci pour la grâce, Seigneur. Merci pour toutes choses, Seigneur Jésus. Et merci vraiment de nous faire avancer, Seigneur, de nous amener plus loin, Seigneur, de nous éclairer vraiment par ta lumière, Seigneur Jésus. Merci vraiment d'enlever vraiment tous ceux qui sont négatifs sur nos chemins, Seigneur Jésus, parce que tu es un Dieu de lumière, Seigneur. Tu es un Dieu de vérité, Seigneur. Merci pour ta grâce, Seigneur, et merci vraiment pour ces dimanches. Merci pour ce qui, Seieur, que tu vas nous faire entendre, Seigneur, des paroles, Seigneur, et des conseils de Dieu. Nous guide, Seigneur Jésus. Merci par ta grâce, par ta gloire, Seigneur Jésus. La grâce, l'honneur te revient, Seigneur. Merci au nom de Jésus. Amen. Amen. Nous allons laisser place à la prédication. Le pasteur Luc va venir nous donner le message que Dieu a prévu pour ses enfants. Amen. Merci Seigneur. Nous sommes bénis. Comme vous avez été bénis ce matin, vous avez eu cette chance d'être bénis dimanche dernier par notre pasteur Luc qui est vraiment dans l'amour du Seigneur, a répondu présent lorsque je lui ai demandé de venir me remplacer pour que je puisse prendre quelques jours de vacances. Il n'a pas hésité. Et je voudrais vraiment que vous l'acclamez. Mais en lui, c'est le Seigneur que vous acclamez. Amen. Amen. Pasteur, merci beaucoup, pasteur. Merci beaucoup, l'Église. Merci à tout un chacun. Et je remercie Dieu d'être présent. Et je suis reconnaissant, clairement. Reconnaissant comme je l'ai dit dimanche dernier. Mais je le redis encore aujourd'hui. Reconnaissant avec beaucoup d'humilité. Excusez-moi.
avec beaucoup d'humilité, parler de la part de Dieu, ce que le Seigneur met dans nos cœurs. Et c'est vraiment agréable d'être au milieu de vous. Et en cela, je veux remercier le pasteur Michel, premièrement, pour ce privilège qu'il nous donne d'être avec l'Assemblée. Remercie aussi chacun d'entre vous ici présents, représentant l'Église. Et je suis aussi très marqué de voir le frère David, sachant ce qui se passe. C'est le Seigneur qui est notre Dieu et nous sommes vraiment dans la joie d'avoir des hommes et des femmes qui se donnent pour l'amour de Dieu et qui vivent vraiment la réalité de la foi. Et pour nous, pour tout un chacun, c'est un encouragement de voir que même quand on passe par les moments difficiles, le Seigneur est présent et nous n'oublions pas cet amour qui nous guide et qui nous conduit. Et cela est un témoignage pour tout un chacun. Alors que toute la famille soit vraiment reconfortée, que le Seigneur, notre Dieu, puisse vraiment vous soutenir en toutes choses par rapport à ce qui se passe. Père Tout-Puissant, entre tes mains, je m'abandonne. Je n'ai que toi et toi seul. Et c'est ton peuple, pas le mien, Seigneur. Et c'est aussi ta parole. Permets que par ta grâce, cette parole que tu m'as donnée puisse être proclamée avec amour, humilité, simplicité, afin qu'elle soit reçue par tout un chacun. Dieu Tout-Puissant, tu es bon en chaque instant et à chaque instant. Puisses-tu permettre que dans sa proclamation, qu'elle apporte apaisement, qu'elle apporte amour, qu'elle apporte aussi, Seigneur Dieu Tout-Puissant, des convictions, les convictions que tu mets dans tes enfants, ce que tu aimes sincèrement. Te bénissons, te rendons grâce, car par ton esprit tu es présent avec nous et que tu diriges ce culte. Au nom de Jésus. Amen. 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 Et gloire soit rendue à notre Dieu, parce que nous sommes parfois fatigués et quelquefois faibles par rapport aux choses du monde, mais nous sommes dans la joie d'être dans la maison de Dieu. Et franchement, moi, je suis dans la joie, finalement. Je suis dans la joie et je ne sais pas trop pourquoi, mais cette joie me pousse à faire des choses. Cette joie me pousse d'être présent et de me réjouir de cet instant. Parce que cet instant sera passé dans quelques heures. On ne sera plus ici, on sera quelque part ailleurs. Et parce que cet instant, et si je devais dire tout ce que j'ai dans mon cœur, vous allez me chasser. On regarde. Franchement, papa, je me dis, Seigneur, si je devais dire tout ce que tu mets dans mon cœur, on devrait me chasser. Mais je vais dire quelque chose qui va vous déranger. Désolé, pasteur. Vous savez, les pasteurs, quand ils sont appelés à prêcher, à parler de la part de Dieu, ils vont prendre du temps pour passer le temps dans la prière. Ils vont aussi prendre du temps pour préparer ce qu'ils ont à faire. Mais aujourd'hui, c'est comme ce que disait Geoffroy, c'est Lamartine qui dit « Un seul être vous manque et tout est dépeuplé ». Et pour certains, ça se voit. Et pour moi, c'est parfois un choc. Et cela me ramène à la responsabilité de tout un chacun qui a à travailler dans la maison de Dieu. Nous devons savoir que c'est un privilège. Nous devons savoir que c'est pas seulement, c'est pas des etc. Voir la gloire de Dieu dans ma vie, dans ta vie, dans ma famille, dans tout ce qui est autour de moi nécessite un investissement. Amen. Et ça nécessite de faire les choses de Dieu avec sérieux, avec engagement et de tout mon cœur, comme je fais mon travail de tout un chacun, de tous les jours. Et c'est à ça que nous sommes appelés. Si nous voulons, c'est pas seulement je prie et puis je prie et puis que le Saint-Esprit lui fasse ce qu'il a à faire. Non, je prie, mais je fais ce qui me revient à moi. Si quelqu'un veut être médecin, il va faire ses études, ils font même, je crois, plus de 7 ans pour devenir des médecins, des brillants médecins, des psychiatres, et tout ce que vous voulez. Si quelqu'un veut devenir quelque chose et faire la gloire de Dieu, il doit aussi payer le prix du temps qu'il faut pour faire la gloire de Dieu. Amen. Amen. Parce que ce que nous faisons va influencer les gens qui viennent dans la salle. Ce que nous faisons va influencer ceux qui regardent ce que nous faisons. Et ce que nous faisons à tout endroit, à tout niveau, c'est le témoignage de notre foi, c'est le témoignage de notre engagement par rapport à Dieu. Et il nous revient à nous, à chacun d'entre nous, de vraiment prendre sa part et de faire ce qui lui revient.
Sinon, en tout cas, c'est de s'asseoir dans l'assemblée. Parce que nous parlons de Dieu. Parce que nous parlons de celui dont nous disons qu'il fait des miracles. Nous parlons de celui dont nous disons qu'il fait, oui, il donne la parole aux sourds et il fait entendre il fait tout, Et tout cela est possible en lui et par lui. Et vraiment, il y a un des cours de Étienne Lermenot qui me vient à l'esprit là, pourquoi je le cite, je ne sais pas. Mais il me disait, si vous devez prêcher que dans votre prédication, il n'y a pas la passion de la prière, asseyez-vous. Il n'y a pas la passion de l'évangile, asseyez-vous. Et nous devons apprendre à travailler avec la passion que Dieu nous donne. Et Paul dit, il faut avoir du zèle dans les choses de Dieu. Et qu'est-ce que je transmets quand je parle de Dieu? Qu'est-ce que je transmets quand je chante pour Dieu? Qu'est-ce que je transmets quand je prie pour Dieu? Pourquoi je suis là? Pourquoi je me tiens debout? Est-ce simplement pour passer mon temps ou pour dire que la gloire de Dieu vienne, que les anges soient avec nous et que cela se manifeste dans la maison de Dieu? Bien-aimés du Seigneur, non. Notre Dieu n'est pas un petit Dieu. Si le vôtre, vous pensez qu'il est petit, tant pis pour vous. Mais notre Dieu, il est capable de beaucoup. Notre Dieu, c'est celui qui a mis en nous le souffle de vie. Notre Dieu, celui qui a fait qu'il y ait des trains, des avions. Il a donné à l'homme l'intelligence de faire ce qu'il faut. Et s'il a donné à cet homme le pouvoir, la capacité de créer ce que nous faisons et nous voyons aujourd'hui, c'est qu'il peut encore faire plus. Alors à nous de nous mettre dans les dispositions de faire que le Seigneur notre Dieu puisse faire encore plus. C'est ça, il n'y a pas de secret dans ces histoires. Et parfois, ça brûle au-dedans de moi et je me dis, Seigneur, il faut que je me taise parce que ça ne peut pas marcher avec moi finalement. Ça ne peut pas marcher avec moi. Et je voulais le dire. Je voulais le dire aussi parce que le dimanche dernier, je vous ai dit que je veux rester dans le livre d'Ésaïe. Et c'est la prophétie d'Ésaïe est tellement magnifique. Elle est vraiment, vraiment magnifique. Et c'est dans le 3e livret d'Ésaïe que j'ai pris aujourd'hui, qui parle du chapitre 59 jusqu'au chapitre 56. Si vous avez un peu de temps, allez lire le livre d'Ésaïe, et essayez de lire tous les chapitres de ce livret, ce qu'on appelle le livret du serviteur du Seigneur. Parle d'Ésaïe chapitre 56 jusqu'à la fin. Et les promesses qui sont là-dedans sont agréables. Les promesses qui sont là-dedans sont vraiment, vous incitent à croire en Dieu, vous incite à renouveler votre foi, vous incite à vous dire, Seigneur, tu es magnifique. Et pendant que j'étais sur la route, j'écoutais Ésaïe 54 et je me suis dit, waouh, franchement, il y a des paroles magnifiques dans la Bible. Quand il dit, tel est l'héritage de ceux qui me servent, et je dis, c'est ça mon héritage. Allez-y, prenez le temps d'écouter, de regarder et de lire la Bible dans certains passages, vous serez vraiment émerveillés. Parce qu'il y a tellement de trésors que nous taisons tout le temps, et quelquefois ça a le mérite, c'est des choses que nous connaissons pour plusieurs, mais c'est bien de nous les rappeler parce que ça fortifie notre foi, ça nous donne de vraiment revenir à ce que nous étions au jour d'autrefois. Rappelez-vous, je fais beaucoup de digressions ce matin, mais rappelez-vous au jour que le Seigneur vous avait connu, au jour où le Seigneur est venu frapper dans votre porte, le zèle que vous aviez, la joie que vous aviez, vous pouviez laisser tout pour aller voir Dieu, vous pouviez tout abandonner pour lui. Et franchement, ce livre d'Ésaïe m'incite à me dire, mais Seigneur, je peux évidemment considérer tout comme de la boue parce que là-dedans, il y a des promesses magnifiques. Nous allons lire le chapitre 53 de l'Épître et du livre d'Ésaïe. Qui a cru à ce qui nous était annoncé? Qui a reconnu le bras de l'Éternel? Il s'est élevé devant lui comme une faible plante, comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. C'est au 53 d'Ésaïe. Je suis au verset 2. Il n'avait ni beauté ni éclat pour attirer son regard, et son aspect n'avait rien pour nous plaire. Méprisé, abandonné des hommes, homme de douleur et habitué à la souffrance, semblable à celui dont on détourne le visage, nous l'avons dédaigné, nous avons fait de lui aucun cas. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées, c'est de nos douleurs qu'il s'est chargé, et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités.
Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui, et c'est par ses meurtrisseurs que nous sommes guéris ou nous sommes sauvés dans d'autres versions. Nous étions tous errants comme des brebis, chacun suivait sa propre voie, et l'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. Il a été maltraité et opprimé, il n'a point ouvert la bouche, semblable à un agneau qu'on mène à la boucherie, à une brebis muette devant ceux qui l'attendent. Il n'a point ouvert la bouche. Il a été enlevé par l'angoisse et le châtiment. Et parmi ceux de sa génération, qui a cru qu'il était retranché de la terre des vivants et frappé pour les péchés de mon peuple? On a mis son sépulcre parmi les méchants, son tombeau avec le riche, quoiqu'il n'eût point commis de violence et qu'il n'eût point de fraude dans sa bouche. Il a plu à l'Éternel. C'est des paroles qui me plaisent. Il a plu à l'Éternel. Il a plu à l'Éternel de le briser par la souffrance. Il a plu à l'Éternel de le briser par la souffrance. Après avoir livré sa vie en sacrifice pour le péché, il verra une postérité et prolongera ses jours. Et l'œuvre de l'Éternel prospérera entre ses mains. À cause du travail de son âme, il rassasiera ses regards. Par sa connaissance, mon serviteur juste justifiera beaucoup d'hommes, et il se chargera de leur iniquité. C'est pourquoi je lui donnerai sa part avec les grands, il partagera le butin avec les puissants, parce qu'il s'est livré lui-même à la mort, et qu'il a mis au nombre des malfaiteurs, parce qu'il a porté le péché de beaucoup d'hommes, et qu'il a intercédé pour les coupables. Ces paroles sonnent pour moi comme des paroles qui m'incitent encore à m'accrocher à Dieu et qui m'incitent encore à penser à la grâce qui appartient à notre Dieu. Et je dirais quelle grâce! Parce qu'il a plu à notre Dieu, à lui seul avait tout. Il a plu, il lui a plu, il lui faisait plaisir de donner son Fils, de livrer son Fils pour nous. Et ça me choque, mes bien-aimés. Ça me choque parce que personne ne pouvait être le conseiller de Dieu, mais il lui a plu à lui et à lui seul qui avait la préscience et la connaissance de toutes choses, de décréter, de délibérer que ces choses se fassent. Et il s'est dit, je donne mon Fils, je livre mon Fils. Il a plu à notre Dieu. Quand j'entends ces mots, quand je lis ces paroles, je me dis, Éternel, qui suis-je, qui sommes-nous? Éternel, quel peuple sommes-nous? Nous avons un privilège énorme et franchement, rien qu'à penser à ça, nous nous disons, Éternel, merci pour ta grâce. C'est vraiment le fondement de notre foi et c'est le fondement de la foi chrétienne. C'est le fondement de la foi chrétienne qui est aujourd'hui parfois bafoué, régné, parce que nous sommes dans un monde qui est plutôt individualiste, mais je vais y revenir. Je disais que ce chapitre est tiré du livret du serviteur, c'est un bloc que j'ai déjà cité, commence de 56 à 66, un peu avant le livret du serviteur. Donc si vous avez la possibilité de le lire, lisez-le. Mais en tout cas ici, il vient aussi un peu, dans ce chapitre, vous trouverez aussi le livre très intéressant, à Ésaïe 61, qui est très intéressant, où le serviteur du Seigneur peut dire « L'Éternel m'a oint ». Vous trouverez tout ça dans ce livret, et c'est magnifique. « L'Éternel m'a oint ». Non, ni l'Esprit du Seigneur, l'Éternel, est sur moi, car l'Éternel m'a oint pour porter la bonne nouvelle aux malheureux. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la liberté et aux prisonniers la délivrance. Vous trouverez tout ça. Pour purifier, pour publier une année de grâce de l'Éternel et un jour de vengeance de notre Dieu, pour consoler tous les cœurs affligés. C'est un livre magnifique parce que même dans la souffrance, on y trouve consolation. On y trouve consolation et dans ces lignes, c'est vraiment merveilleux de voir comment le Seigneur travaille, comment le Seigneur fait toutes ces choses. Comment le Seigneur nous emmène chaque jour à nous appuyer sur lui et à marcher dans ses voies. Alors vous allez comprendre qu'il y aura quatre temps, je suis pas scolaire, je suis désolé. Vous allez comprendre qu'il y a 4 mouvements dans ce que je vais dire, qui va prendre les versets en fait par leur suite.
du 1er au 5e, du 6 au 8e, le 9 et 10, et puis 11 et 12. Donc vous verrez, vous apercevrez ce mouvement, mais je ne vous dirai pas, en fait, telle partie, je ne sais pas faire ça, et je laisse ça à ceux qui savent le faire. Et donc, quelque chose se passe dans ce chapitre. Et le prophète Ésaïe est là, il interroge. Le passage s'ouvre par une interrogation. Qui y a cru? Qui y a cru? Et si vous lisez quelques versets avant, c'est encore merveilleux, mais on va s'arrêter là. Qui a cru? Cette interrogation n'est pas publiée à l'extérieur du peuple de Dieu, il est publié à l'intérieur du peuple de Dieu. Et on pourra dire, dans l'église, si Jésus était ici, Ésaïe était dans cette assemblée, il poserait la question, il poserait dans ce peuple, il poserait qui a cru à ce qui avait été énoncé. Oui, comme au temps de Noël, au temps de Noé, pardon, même pendant le déluge, quand Noé dit voici ce qui va se passer, voici, il construit son arche, ben, les gens disent qu'est-ce qui se passe qu'on s'en... Je ne peux pas dire on s'en fiche parce que c'est un mot trivial, mais on n'a rien à faire de ça. Qui fait attention à ce que dit l'Éternel? Qui fait attention à ce que dit l'Éternel? Qui fait attention à ce que dit la Bible tous les jours? Parfois notre Bible elle est fermée pendant des mois. Mais en tout cas c'est dans cette Bible où il y a tout ça. Mais l'Éternel, dans sa magnificence, a prévu un plan de rédemption pour l'humanité, un plan de rédemption depuis que l'homme est tombé. Plusieurs ont refusé de croire quand Jésus était physiquement sur terre. Plusieurs ont refusé de croire. Quelques-uns ont cru, et c'est ce qu'on appelle le reste d'Israël qui a cru, et nous continuons dans cette suite. Alors du verset 1 jusqu'au verset 5 que je vais relire, qui a crié à ce qui nous était annoncé, qui a reconnu le bras de l'Éternel, et jusqu'à la fin, il y a dans cette partie-là quelque chose de merveilleux. Pourquoi? Parce que cette interrogation m'interroge moi-même. Où suis-je avec mon Dieu? Où suis-je avec ma compréhension de la foi chrétienne? Qu'est-ce que je pense de cette foi pendant que le monde m'interroge moi? Me dit même quand on parle de péché, mais qu'est-ce que c'est que le péché? Pourquoi le péché? C'est la liberté du corps, par exemple. Il y a des sujets qui sont tellement importants aujourd'hui où on parle de mais c'est moi, ça me regarde moi, ça ne regarde personne. Mais la foi chrétienne m'interroge. La foi chrétienne, ma foi me pousse à m'interroger. Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais de la souffrance de Jésus? Qu'est-ce que je fais de cet homme méprisé? Cet homme dont la Bible dit qu'il était habitué à la souffrance. Oui, c'était le rejeton, le dernier du désert. Il y avait, la terre ne produisait plus rien. Mais enfin, la terre produit le serviteur, un serviteur parfait, un serviteur juste. Et ce serviteur devait se donner pour sauver le peuple, pour sauver l'humanité. Parce que c'est le dessein que Dieu s'était déjà fait pour lui-même dès le commencement. Bien sûr, il n'avait aucune beauté, c'est une figure de style, parce que tout homme a une certaine beauté. Mais c'est juste pour dire, oui, personne ne pouvait faire, c'était pas fait pour intimider les autres, mais il était là, il pouvait être présent, sans pour autant rendre les uns les autres indépendants, mais sans pour autant rendre les gens les uns les autres frustrés. Mais il était là. Et il a accepté cette souffrance, il a accepté de vivre la souffrance qu'il y avait là. Mais Dieu a accepté tout cela pour que nous puissions être sauvés, pour que nous puissions vivre ce que nous avons. Et ça, il l'a fait depuis la Genèse. C'est juste un rappel pour nous ramener à la Genèse, au péché. Parce que depuis le péché, Dieu a toujours eu un plan pour sauver l'humanité. Et là, il le rappelle. Il le rappelle. C'est simplement ça, cette entrée-là. Au niveau de la deuxième partie de ce livre, et donc que j'ai cité, à partir du verset 6, nous étions tous errants comme des brebis, chacun suivait sa propre voie, et l'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. Il a été maltraité et opprimé, et il n'a point ouvert la bouche, semblable à un agneau qu'on mène à la boucherie, à une brebis muette devant ceux qui l'attendent. Il n'a point ouvert la bouche, il a été enlevé, et par l'angoisse et le châtiment, et parmi ceux de sa génération qui a cru qu'il était retranché de la terre des vivants et frappé
pour le péché de mon peuple. Quelque chose qui m'intéresse ici, c'est d'abord, le péché de mon peuple. De façon claire et déterminée, le Seigneur dit « mon peuple ». Il a été et ceux de sa génération, oui, on ne peut pas dire que tout le monde l'a refusé, tout le monde n'a pas écouté le message, tout le monde n'a pas reçu le message, parce qu'il y en a qui l'ont suivi. Et c'est aussi une occasion pour rectifier quelque chose, parce que beaucoup disent les Juifs n'ont pas écouté, les Juifs n'ont pas suivi. Non, il y en a, il y a ce reste de Dieu qui a suivi, qui a reçu la parole et qui nous l'a transmis, parce que tous les apôtres autour de Jésus, c'est des Juifs, c'est pas des Grecs ou de je ne sais pas quoi, mais c'est des Juifs qui sont là et qui reçoivent cette parole, qui nous la transmettent. Mais ce qui est intéressant, c'est que Dieu identifie son peuple, et on le retrouve encore, on retrouve cette idée aussi dans 1 Pierre au chapitre 2 et le verset 10 qui dit « Vous qui autrefois n'étiez pas un peuple, et qui maintenant êtes un peuple, qui maintenant est le peuple de Dieu, vous qui n'aviez point obtenu miséricorde, et qui maintenant a obtenu miséricorde. » Le sacrifice de la croix, et ça rejoint tout le sacrifice de la croix, qui dit par le sacrifice de la croix, nous sommes le peuple de Dieu. Le Seigneur nous a rachetés pour ce faire, et on trouve encore cette idée dans Tite, je vais voir le Tite, le chapitre 2, le verset 14. Tite, chapitre 2, verset 14. Voilà. Alors, je prends le passage comme il se présente. Qui s'est donné lui-même, donc c'est Jésus, et le livre, en fait, ça commencerait au verset 12, mais c'est trop long. On peut aller au verset 12, alors, comme j'aime. À partir du verset 12. Elle nous enseigne à renoncer à l'impiété et aux convoitises mondaines, et à vivre dans le siècle présent selon la sagesse, la justice et la piété. On continue. En attendant la bienheureuse espérance et la manifestation de la gloire de Dieu, de la gloire du grand Dieu et de notre Sauveur Jésus-Christ. De notre Sauveur Jésus-Christ qui s'est donné lui-même pour nous afin de nous racheter de toute iniquité et de se faire un peuple qui lui appartient. C'est le Seigneur Jésus-Christ qui s'est donné. Non, on reste sur le 15. Le Seigneur Jésus-Christ s'est donné, et ce que je veux juste attirer votre attention sur quelque chose. Oui, il s'est donné afin de se faire à lui, de se faire un peuple qui lui appartient. Le Seigneur se donne. On retrouve cette idée dans 1 Pierre, le verset que j'ai cité, vous qui autrefois n'étiez pas un peuple, qui est devenu un peuple, parce que le Seigneur, dans Ésaïe, dit mon peuple. Son serviteur devait se donner pour son peuple. Et le Nouveau Testament relaie et vient reprendre cette idée en disant oui, vous qui autrefois n'étiez pas un peuple, vous êtes aujourd'hui devenu un peuple. Et Tite le démontre en disant que lui, il s'est donné pour se faire un peuple. Alors, c'est là que cela nous permet de comprendre que l'Église n'est pas une histoire individuelle et individualiste. Et ça, c'est cette histoire qui rentre dans l'Église, qui veut que je suis tellement étonné parfois que les gens me disent je ne vais pas à l'église, je vais suivre le culte sur internet, je vais faire ça de chez moi, j'ai pas besoin d'aller dans l'église parce que les pasteurs ils sont tous des menteurs. C'est vrai que certainement qu'il y en a quelques-uns, c'est sûr. Ils sont ceci et cela, comme dans toute la société, il y en a, c'est sûr en fait. Mais quand même, je vais mettre ma foi en danger. Parce qu'il y aurait des pasteurs, non pas le pasteur de mon église, mais il y aurait des pasteurs. J'ai vu des témoignages, j'ai lu de ceci, cela, et donc je fais table rase de tous les pasteurs, je fais table rase de l'église où je vais, à cause du fait que j'ai entendu, ou j'ai vu une vidéo. Mais le Seigneur est venu se faire un peuple. Et il y en a d'autres qui disent, je ne vais pas à l'église parce que c'est trop dur, parce que parfois il y a des gens que je n'ai pas envie de voir. Il y a des gens, quand j'arrive là, j'ai envie juste de rentrer chez moi. Oui, mais c'est ça l'église de Dieu en fait. Et ce qui est intéressant et ce qui me frustre encore plus,
c'est de voir qu'il va y avoir des chrétiens, je suis désolé, je vais faire un peu mal, il va y avoir des chrétiens qui, comment dire ça sans faire trop de dégâts? Je suis vraiment peiné parfois. Je suis vraiment peiné et vous voyez, vous sentez le cœur de Dieu saigner. Qu'il y ait des chrétiens qui disent « Je suis comme ça, je reste comme ça et je ne veux rien savoir » et même dans l'église. Et vous allez voir des gens qui vont vous dire « Je ne peux pas, lui, je ne peux pas le pardonner parce que c'est pas possible. » Ça, c'est des chrétiens, je dis « Waouh, Seigneur, il y a encore du boulot. » Mais le chrétien, c'est cette assemblée-là, ce peuple que le Seigneur s'est acquis au prix de son sang. Et l'interaction des uns avec les autres nous aide à marcher vers la maturité. Un chrétien ne peut pas vivre sa foi chrétienne tout seul dans sa maison pensant qu'il va progresser. C'est faux et archi faux. Amen. C'est pas possible. Vous allez simplement stagner. Vous n'avancerez jamais. Parce que Dieu veut un peuple qui le loue, un peuple qui se met ensemble, un peuple qui est dans l'unité. Rappelez-vous, l'église primitive, c'est quand ils priaient ensemble, chaque fois qu'ils étaient ensemble en prière, que le Seigneur, que le Saint-Esprit faisait des choses, que le Saint-Esprit faisait bouger la terre, que le Saint-Esprit c'est là, c'est en prière, en l'église, ensemble. C'est pas tout seul. Je peux avoir une vie spirituelle, j'ai une vie personnelle, spirituelle, solide dans la foi, c'est une chose. Mais je ne vais pas rester chez moi parce que un tel ou tel autre m'énerve ou me morifie. C'est pas possible. Et si cela devait arriver, alors j'interroge ma propre foi, Seigneur. Où suis-je avec toi? Où est-ce que j'en suis, Seigneur? Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose d'autre à briser en moi? Il y a dans les familles des choses terribles. Des gens qui disent, depuis des années, je ne lui parle pas, et ça va rester comme ça. Et il est chrétien. C'est terrible. C'est terrible parce que, franchement, parfois, je souffre avec mes pasteurs. Parce que parfois, tu dis, mais fais quelque chose. Mais non, 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 parce que je suis comme ça, parce que les choses doivent rester comme ça. Mais où est Dieu dans ce cas? Imagine que là, le Seigneur vient de te prendre. Et il te prendra, la Bible dit, ne dors pas, ne dors pas sous cette colère. Réconcilie-toi, vas-y, échange. Mais non, c'est comme ça, je reste comme ça. Je ne vais pas à l'église parce qu'un tel m'énerve. Je ne fais pas ceci parce que... Mais comment est-ce possible? La vérité aurait simplement été que tu reconnais le Seigneur. Je ne peux pas faire ça, je n'arrive pas par moi-même. Mais je compte sur toi, Seigneur. Ce que tu me montres me fait savoir que j'ai du chemin à faire avec toi. Parce que quelqu'un qui est né de nouveau, quelqu'un qui a reçu Dieu dans sa vie, si vous avez ces choses de tous les jours, ça nous demande, ça nous pousse à nous rapprocher du Seigneur et à dire, Saint-Esprit de Dieu, j'ai besoin de toi, je suis incapable. Et ça nous rend compte de notre propre faiblesse par nous-mêmes. C'est pour ça qu'on a besoin de la grâce de Dieu. Parce que oui, même moi-même, je me lèverais, je donnerais une claque à quelqu'un, mais je ne peux pas. Et quand ça pouvait m'arriver, je dirais, Seigneur, c'est vrai, c'est par toi et par toi seul que je peux. Et si des choses m'arrivent, que je suis en colère avec mon frère, ma soeur, dans l'église ou peu importe partout, je me dis, Seigneur, tu es venu pour ton peuple, tu t'es donné pour ton peuple, et cette soeur, c'est ma soeur, ce frère, c'est mon frère. Alors si j'ai ce sentiment-là au-dedans de moi, Seigneur, cela n'est pas possible. Et Paul dira quelque chose aux Corinthiens, dans l'épître, la première aux Corinthiens, chapitre 6, je ne sais pas, je crois que c'est le verset 15, où il dira, oui, chapitre 6, verset 15, en Corinthiens, où il dira, pourquoi n'accepterez-vous pas un peu d'injustice? Hein? Pourquoi n'accepterez-vous pas un peu d'injustice? Pourquoi n'accepterez-vous pas de souffrir un tout petit peu? Et le chrétien devenu, oui, oublions tout ce que le Seigneur a fait, oublions le prix de la croix, il dit, parce qu'il m'a fait souffrir, parce qu'il m'a fait honte, parce qu'il m'a fait ceci, je marque au bout là où je suis et je ne bouge pas. Et tu es chrétien. Église de Jésus-Christ. Et tu veux voir des miracles. Église de Jésus-Christ. Et tu veux que, oui, Dieu puisse remplir des églises avec des millions de personnes. Oui, tu es chrétien. Non, mes bien-aimés. Ce n'est pas un jeu. Ce n'est pas un jeu. Ce n'est pas un jeu. Mais c'est vraiment la foi chrétienne. Nous devons marcher. Nous devons faire nos efforts. C'est tout.
C'est Pierre qui dira, faites tous vos efforts, faites tous vos efforts. Tout n'est pas une question de l'Esprit de Dieu, que Dieu seulement fasse, Dieu. Oui, il y a des choses qui appartiennent à Dieu et il y a des choses qui nous appartiennent à nous. Nous voulons voir Dieu dans sa magnificence. Nous voulons voir Dieu dans sa gloire. Alors faisons notre part à tous les niveaux. Dans ma vie de tous les jours. Dans ma vie dans la prédication. Dans ma marche avec Dieu. Je fais cela en me rappelant que dans l'église de Dieu, le Seigneur est venu pour se faire à lui un peuple. Nous qui n'avions pas de maître, pas de pays, rien du tout. Mais il s'est donné pour que nous puissions devenir le peuple de Dieu. Et un peuple, il est venu me prendre moi tout seul. Alors si j'ai un problème avec ma soeur, mon frère, je me corrige et je viens au Seigneur qui puisse m'aider à avancer. C'est cela que ça me fait savoir. Ça m'alerte au fait que Seigneur, j'ai encore du chemin à faire. Seigneur, j'ai un pas de plus à faire. Aide-moi, Seigneur, j'ai encore plus besoin de toi. Aide-moi, parce que sans toi, je ne peux rien. C'est à ça que ça sert. Mais pas à reconnaître ton égoïsme. Mais pas à reconnaître ce que tu fais. Non, ce n'est pas de Dieu. Et nous devons marcher par rapport à ça. Nous devons vraiment avancer par rapport à ça. Parce que c'est le peuple de Dieu dont nous parlons. Et il n'est pas possible que je puisse m'asseoir chez moi. Parce que ce peuple-là appartient à Dieu. Ce peuple lui appartient et ça c'est clair. Une autre chose qui est importante dans cette histoire, c'est l'influence du monde. Parce que le monde est très individualiste. Et parce que, et il est vrai, quand on lit la parole, la foi, Dieu m'a sauvé moi aussi. Il m'a sauvé pour rejoindre son corps, pour former tout ce peuple qu'il viendra rechercher. Mais par contre, même dans l'Église, cette idée d'individualisme se renforce un peu plus. Je suis à l'Église pour moi. C'est pour ça que je suis émerveillé d'être ici présent avec vous. Parce que de ce que vit une personne, ça touche toute la communauté et ça se voit et ça se manifeste. Nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes pas de ce monde. Et les valeurs que le Seigneur a mises en nous, nous les vivons au quotidien. Et ça nous rend fiers d'appartenir à ce peuple qui appartient à Dieu. Oui, nous avons besoin d'avoir un peu de penser à nous en tant qu'individus. Mais nous devons aussi penser à ce peuple. Faire la différence entre le siècle dans lequel nous vivons, qui nous incite à toujours être individualistes, mais aussi prendre en compte le désir de Dieu dans notre marche. À partir du verset 9, il dit quoi? Le verset 9 et 10. En ami sans sépulcre parmi les méchants, son tombeau avec le riche, quoiqu'il n'eût point commis de violence et qu'il n'eût point de fraude dans sa bouche. Il a plu à l'Éternel de le briser par la souffrance, après avoir livré sa vie en sacrifice pour le peuple. Ce qui me trouble là-dedans, c'est le « il a plu à l'Éternel ». C'est « il a plu », mais ce mot-là, cette partie-là, ce groupe de mots, je peux le lire, le relire, le lire et le relire parce que il a plu à notre Dieu. Et ça me choque toujours. Ça me choque toujours encore et encore. Pourquoi ça me choque? Ce qui me choque, c'est la souveraineté de Dieu. Et c'est la hauteur de l'amour de Dieu. Parce qu'il pouvait se dire, oui, que s'il pensait comme nous, avec notre égoïsme, les choses vont ensemble comme ça reste comme ça. Mais le Seigneur, l'Éternel, pas le Seigneur Jésus, mais le Dieu le Père, il lui a plu à lui, au Père, de faire que son fils puisse souffrir. Non pas que par contrainte, mais non. Ça lui faisait plaisir que son fils se donne pour que ce peuple-là devienne son peuple, se faire son peuple à lui. Et ça, c'est merveilleux. Est-ce qu'il me plairait à moi? Ça me ferait trop souffrir, je n'accepterais pas. Mais est-ce qu'il me plairait à moi de souffrir pour quelqu'un d'autre? Est-ce qu'il me plairait à moi de voir quelqu'un de ma famille souffrir pour quelqu'un d'autre? Et Pierre dira, oui, tentez qu'on puisse souffrir pour quelqu'un de bien, mais pour quelqu'un de mal, de mauvais. Et c'est ce qu'il a fait, Jésus. Pour des gens qui étaient méchants, et pas qui étaient, mais qui sont méchants. Parce que nous sommes méchants, nous sommes des fils de colère, nous sommes toujours dans cet état d'esprit.
même si nous ne le sommes plus, parce que nous sommes en Jésus maintenant, donc ça a changé, nous sommes régénérés, donc nous ne sommes plus des fils de colère et de méchants, mais de temps en temps, il nous arrive d'avoir des sentiments bizarres, d'avoir des pensées horribles que le Seigneur ne pourra pas voir. Mais il a plu à notre Dieu de donner son Fils, de passer par ces moments-là, pour que nous puissions être sauvés. Et c'est voir comment définir la volonté de Dieu dans cette histoire. La volonté de Dieu, certains vous diront que oui, ça sert ses intérêts quand on regarde, et beaucoup diront même, et je fais une digression, pardon, par rapport à la question du mal, comme si Dieu avait besoin du mal pour agir, pour faire quelque chose. Oui, les gens diront, mais oui, Dieu avait besoin que l'homme pêche pour qu'il puisse changer les choses. Mais non. Dieu trouve des solutions. Dieu trouve des solutions. Il y avait un problème, mais Dieu s'est dit, la solution là-dedans, c'est que mon fils se donne. Et il l'a fait avec liberté. Et il a trouvé là-dedans le plaisir de le faire. Parce qu'en Dieu, il n'y a pas le oui, le non et le oui. Il l'a fait en oui, et c'est tout. Et cela nous interpelle, nous, à comment nous vivons les moments difficiles, comment nous vivons les souffrances. Est-ce que nous le faisons avec humilité? Est-ce que nous acceptons cela ou pas? C'est vraiment avec beaucoup d'humilité que je lis ces choses. Et aussi beaucoup d'actions de grâce que nous pouvons rendre à Dieu. Parce que quand c'est de son plaisir, il trouve son plaisir à faire cela, je me dis, Seigneur, gloire te soit rendue. Ainsi, le mystère du Seigneur est grand dans ce passage. Non seulement son serviteur est brisé, mais de cette façon, oui, l'œuvre va prospérer. C'est ça le deuxième élément. Le serviteur du Seigneur est brisé par les péchés, brisé par la foi, brisé par tout ça. Mais Dieu dit que l'œuvre, son œuvre va prospérer. Entre les mains du serviteur, l'œuvre de l'Éternel prospérera entre ses mains. Et cela me donne de dire et d'encourager une famille ce matin. C'est de dire que il a fallu que le Seigneur meure pour que nous nous soyons sauvés. Et de comprendre finalement que l'œuvre du Seigneur n'est pas une œuvre temporelle seulement, c'est dans la vie physique seulement que ça se passe. La vie chrétienne et la vie avec le Seigneur, c'est dans un continuum dans le temps. Avant que je ne vienne sur terre, je ne sais pas où j'étais, je ne sais pas ce que je sais j'étais, mais ce que je sais, c'est que Dieu dit à Jérémie que avant que tu naisses, je te connaissais, je t'avais établi prophète des nations. Le Seigneur le savait, le Seigneur voyait tout. Et ensuite vient ma vie physique que je vis clairement. Je vis et je suis reconnaissant à notre Dieu de vivre cette vie, de connaître la réalité de cette vie. Mais ensuite arrive un moment où je partirai de ce monde, et nous partirons tous de ce monde, pour aller vers l'état intermédiaire. Mais tout ça, je change d'état, c'est sûr, mais je suis le même Luc. Rappelez-vous, c'est dans Luc 16, je crois. Oui, c'est Luc 16, la parabole de Lazare et du riche. Ils se parlent. C'est pas comme si on est mort et puis il n'y a plus rien qui se fait. Non, c'est un changement d'état où il y a un continuum de quelque chose. Et l'espérance chrétienne, cela nous donne de penser et de confirmer que l'espérance chrétienne est une espérance éternelle. Amen. C'est pas seulement, et Paul le dira, si on peut avoir ce passage, je sortais un peu pour revenir sur ce passage de Paul dans 1 Corinthiens 15, chapitre 15, verset 19. L'espérance chrétienne, nous devons le savoir. Parce que Paul discutait de la résurrection des morts. Et là, il dit quelque chose de magnifique. Donc, 1 Corinthiens chapitre 15, verset 19. Et il dit quoi? Si c'est dans cette vie seulement que nous espérons en Christ, nous sommes les plus malheureux de tous les hommes. Si c'est dans cette vie seulement que j'espère dans le Seigneur, il me manque quelque chose. Parce que le chrétien a l'espérance de la résurrection. Le chrétien sait que même pendant l'état intermédiaire, je suis dans le sein d'Abraham, je suis dans le sein du Seigneur. Et après viendra le jugement, après viendra mon état éternel, le corps glorifié. Tout ça, c'est dans l'espérance chrétienne. Nous changeons d'état, mais nous restons chrétiens et nous le vivons
tout le temps. Et ça, c'est la vie d'un chrétien. Et si c'est dans cette vie d'aujourd'hui, j'espère et je crois que le Seigneur m'aide au quotidien. Il fait des choses, il agit dans ma vie. Mais j'espère aussi que dans ma vie future, dans ce que je serai demain, où je serai avec le Seigneur, je croirai, je vivrai avec lui. Et Paul dit, oui, si je ne crois que dans cette vie, pour avoir la guérison, parce que la guérison ne viendra pas toujours. Il y a des moments où je serai malade et je resterai malade. Ce n'est pas toutes les maladies que Dieu guérit. Il y a des gens qui sont malades, qui ont des maladies chroniques, et ils vont traverser toute la vie avec ces maladies chroniques. On pourra faire toutes les prières qu'on veut, si Dieu ne veut pas le faire, ou bien si ça ne plaît pas à Dieu de le faire, il ne le fera pas. Et donc ces personnes traverseront toute leur vie avec ces maladies. Mais ce qui est sûr pour ces personnes, s'ils sont dans le Seigneur, c'est que l'espérance qu'ils ont, c'est qu'ils ressusciteront au dernier jour. Et l'espérance qu'ils ont, c'est qu'ils seront glorifiés. L'espérance qu'ils ont. Et Abraham le dit à Lazare, aux riches, toi tu avais la richesse et tout pendant ton vivant. Lui il avait juste ses pleurs. Mais maintenant ici, il est consolé. Ici, il est avec moi. Ici, il est dans celui qui l'a créé. Et c'est ça l'espérance chrétienne. Je suis, peu importe dans quel état je suis, peu importe si j'ai de la richesse, des pauvretés ou une maladie, peu importe. Je prie Dieu pour qu'il me guérisse, mais s'il ne me guérit pas, c'est pas grave. Et là, je peux citer Paul, qui dans la 2e aux Corinthiens dit, oui, j'ai prié Dieu par 3 fois, mais les charges est resté. On aura des maladies, il y aura des souffrances, je verrai les gens souffrir. Et Jésus lui-même dira, vous aurez toujours des pauvres, et vous aurez toujours des pauvres avec vous. Et c'est là qu'une façon aussi de corriger une parole, qu'on dit que parce qu'on est dans le Seigneur, on devient riche. C'est faux. L'évangile de prospérité fait vraiment des ravages à certains niveaux. Il y aura toujours des pauvres. Il y aura des gens qui vont prospérer. Gloire soit rendue à Dieu pour eux. Et bien si on est dans un état où on n'a pas grand-chose, mais on se contente de ça, et si on peut avoir plus, gloire soit rendue à Dieu. Amen. Mais il ne faut pas dire aux gens que tu deviens chrétien, tu deviens riche, tu deviens chrétien, tout est ceci, tout est cela. Non, c'est faux. Amen. On est riche en autre chose, ça c'est sûr. Je suis riche dans la foi, je suis riche dans l'espérance, je suis riche de bonté, je suis riche, oui, des fruits de l'esprit, je suis riche de l'espérance du Seigneur, je suis riche de tout ça. Mais je ne serai peut-être pas riche en argent, quoi. Je ne serai pas Mark Zuckerberg, je ne serai pas Jeff Bezos, je ne serai pas machin. Oui, ça il faut dire ça aux gens. On ne peut pas dire aux gens parce qu'on a dit quelque part que vous serez la tête, maintenant la queue, que tout le monde sera la tête. Maintenant, qui va commander l'autre? Mais oui! J'ai dit aux gens, si vous voulez être riche, créez vos entreprises et travaillez dessus, puis vous gagnerez de l'argent, point. Mais ne venez pas embêter les pasteurs. Ah mais oui, soyons clairs. Si dans votre cœur il y a de la convoitise, non, arrêtez. Je suis désolé, mais arrêtons. Si quelqu'un veut s'acheter, par sa propre convoitise, il veut s'acheter une Porsche, qu'il s'achète sa Porsche. Moi, je vais m'acheter une Dacia, mais on va arriver au même endroit. On aura peut-être un écart, il va arriver 10 minutes plus tôt que moi, mais on arrivera au même endroit. Mais c'est ta simple convoitise qui te pousse à avoir une Porsche au lieu d'avoir une Dacia, c'est tout. C'est tout, les amis. C'est ça, nous devons réfléchir sur notre foi. Nous devons vraiment nous poser des questions dans ce que nous faisons avec le Seigneur. Et où en sommes-nous? Et vraiment nourrir notre foi des bonnes choses, d'un bon enseignement. Croissez vraiment ce que dit Paul, de croître à tout égard. Et c'est de ça. Notre convoitise nous tue. Et nous prenons notre convoitise, nous pensons que c'est la volonté de Dieu. Nous l'amenons au pasteur. Pasteur, vraiment. Prie pour moi. Et le pasteur joue le jeu. Mais attends, si j'étais pasteur à ce moment, je dirais, mais non, on ne va pas prier pour toi, ma soeur. On va prier pour autre chose de concernant, mais pas pour ça, mais on va prier pour toi, mon frère et tout. Non, soyons sérieux avec Dieu. Soyons vraiment sérieux avec Dieu. Parce que ce n'est pas la blague. Peut-être parce que nous, les évangéliques, comme nous disons que nous sommes amis de Dieu, nous pensons que c'est l'amitié comme les terriens, quoi. Non, c'est autre chose. Nous ne serons pas tous riches à millions. Ça, il faut le dire aux gens. Nous ne serons pas tous riches à millions. Par contre,
Il est bon pour un chrétien d'avoir de l'ambition. Il est bon pour un chrétien de vouloir prospérer. Il est bon pour un chrétien de faire des études qui lui permettra de se débrouiller. Il est bon pour un chrétien d'entreprendre. C'est pour ça que je suis parfois horrifié de voir que parfois les choses n'évoluent pas. Après 5 ans, on est au même stade, on fait les mêmes choses. Je dis, mais elle est où la grâce de Dieu dans cette affaire? On va prier, mais on va agir. C'est tout ça, mais on n'aura peut-être pas 15 millions de dollars, c'est tout. Mais au moins, le Seigneur nous donnera de quoi vivre, de quoi faire. Et si c'est notre état de ne pas avoir trop, ben quand on donne ça, et vivons avec ça, et rendons grâce à Dieu de cela. Le verset 11 et le dernier, le 12, dit, à cause du travail de son âme, il rassasiera ses regards. Par sa connaissance, mon serviteur juste justifiera beaucoup d'hommes. Il se chargera de leurs iniquités. C'est pourquoi je lui donnerai sa part avec les grands. Il partagera le butin avec les puissants. Parce qu'il s'est livré lui-même à la mort et qu'il s'est mis au nombre des malfaiteurs. Parce qu'il a porté les péchés de beaucoup d'hommes et qu'il a intercédé pour les coupables. Mon serviteur juste. Parfois, non, mais Dieu, la Bible, franchement, elle est jouissive, les gars. Elle est vraiment jouissive, mes amis. Elle est vraiment jouissive. Il y a des passages comme ça qui vous disent « Waouh, Seigneur, c'est tellement bien écrit. » Et comme quand vous lisez les épîtres de Paul, vous dites « Waouh, c'est quand même trop, c'était trop bien écrit. » Tu dis « Waouh, et tout ça c'est dans la Bible. » Vous allez trouver toutes les figures de style qui existent. Et c'est tout dans la Bible. Si je suis mauvais en grammaire, si je fais une étude approfondie de la Bible, je vais être émerveillé parce qu'il y a tellement de figures de style littéraire dans la Bible. La poésie, elle est bien décrite. Les récits sont bien exposés. Oui, les poèmes sont bien édités. Tout est dedans, tout est dedans. Il y a même des livres de sagesse où il y a de tout. Mais on peut faire des cours de grammaire avec la Bible et faire vraiment des gars brillants, des femmes brillantes et tout ça dans la Bible. Amen. Mais c'est quelquefois aussi peut-être notre désamour de la langue. Parce qu'on va dire c'est compliqué, mais non, quand on lit ça, ça vous fait plaisir, quoi. Ça vous fait plaisir. Ça, c'est Dieu qui parle, il dit, mon serviteur juste justifiera. C'est quand même bien, quoi. Moi, ça me fait quelque chose. C'est lui qui justifiera. Comment on peut construire des phrases comme ça? Mais ça vient de la bouche de Dieu. Ça vient de la bouche de Dieu. Quand je sors de là, je dis, Seigneur, tu es brillant, tu es glorifié, quoi, et je te rends grâce de toutes choses. Et oui, il y a ici vraiment cette idée qui est aussi très intéressante du salut qu'on retrouve dans l'Épître aux Hébreux. Le chapitre 2, verset 3, je vais le renverser dans ma façon de comprendre, et je dirais, comment échapperons-nous si nous négligeons un si grand salut? Juste ça. Car si la parole annoncée par des anges a eu son effet, qu'en sera-t-il pour la parole, pour le Seigneur qui s'est livré lui-même? J'ai juste renversé les deux lignes. Vous êtes toujours pas perdu. C'est ça. Que faisons-nous de notre foi? Quelle est l'exhortation de notre foi? Quand j'arrive à ça, que je me suis extasié et vraiment avec gourmandise de cette parole, il me reste une chose à dire, outre ce que j'avais déjà dit par rapport à l'Épître aux Corinthiens, que l'espérance chrétienne est vraiment pour toute l'éternité, en tout temps. Une autre chose que je veux dire, c'est le chrétien est sauvé. Et ça, c'est une certitude. Si tu as été régénéré, si tu as reçu Christ dans ta vie, tu as vu et tu as compris que Christ s'est donné pour toi, que le Seigneur notre Dieu, il a plu à notre. Ce n'est pas des plans des hommes. Il a plu à Dieu de donner son Fils, qui a accepté lui-même d'aller sur la croix. Le chrétien qui marche avec le Seigneur doit avoir la certitude qu'il est sauvé. Il n'y a pas de doute dans mon cœur. Non, c'est une certitude établie. Non, c'est une certitude. Et si je ne connais pas Dieu, je sais qu'en donnant ma vie au Seigneur, je suis sauvé.
Je deviens une nouvelle créature. Et ça, c'est une certitude. Il n'y a plus aucun doute. Il n'y a plus aucun doute. Si tant est que je marche jusqu'au bout avec mon Seigneur. Mais je dois avoir cette certitude. Les choses, même s'il m'arrive de déconner, de pécher, oui, ça peut arriver. Mais cela ne fait pas de moi, cela ne va pas me sortir de la maison de Dieu. Cela ne va pas me sortir du peuple de Dieu qui s'est acquis au prix de son sang. Si on a des doutes, si à la maison tu as des doutes, si tu te dis Seigneur, est-ce que je suis encore chrétien? Est-ce que je suis sauvé? Dis-toi que oui, tu es sauvé. Oui, ce que Dieu t'a donné, oui, il ne peut pas se repentir de ce qu'il a fait. À moins, et même, je ne me rappelle plus de qui, mais Paul dira, oui, que j'ai livré, il a dû livrer quelqu'un à Satan pour que son âme soit encore convertie. Mais quand Dieu a dit, tu es sauvé, tu es sauvé. Il n'y a plus de doute. C'est une certitude. Le Seigneur t'a régénéré. Il t'a donné son esprit. Cet esprit t'accompagne tous les jours. Ton corps est devenu le temple de son esprit. Et après, il y a juste une chose. Il faut être conscient de la présence de Dieu chaque fois, là, partout où je suis. Là où je suis, Dieu est là. Si je fais quelque chose qui n'est pas la gloire de Dieu, le Saint-Esprit est un peu frustré. Comprenons-le quand même. Si le Saint-Esprit me dit ne fais pas ci, je suis né de nouveau, donc ça veut dire que le Saint-Esprit est en moi, on est d'accord. Et si le Saint-Esprit en question vous dit ne faites pas ceci et vous le faites, est-ce qu'il sera content? Donc on le frustre, on est d'accord. Mais cela ne veut pas dire qu'on n'est plus enfant de Dieu. Non, Dieu dit qu'il ne se lasse pas de pardonner. Il faut faire la démarche de se repentir. Et Dieu est là, il ne se lasse pas de pardonner. Ayez cette certitude que vous êtes enfant de Dieu. S'il y a deux certitudes que vous devez avoir en sortant d'ici. La première, c'est vraiment que l'espérance chrétienne est pour l'éternité. Ce n'est pas seulement dans cette vie, même quand nous mourrons dans le Seigneur et nous vivrons avec, nous ressusciterons avec lui, qui vivrons avec lui. La deuxième, c'est vraiment que quand nous sommes sauvés, nous sommes sauvés. Amen. Nous vivons en enfant de Dieu. Même si les fruits de cette foi ne sont pas vraiment visibles partout, travaillons. Parce que c'est dans l'épître aux Éphésiens qu'il dit pour des œuvres bonnes qu'il avait déjà prévues d'avance pour nous. Donc si on n'a pas beaucoup, il n'y a pas beaucoup de démonstration d'œuvres parce que nous ne sommes pas sauvés par les œuvres. Mais quand même, c'est à cause par notre foi. Nous allons faire des bonnes choses. Et c'est juste ça qu'il faut travailler chaque jour. Que le Seigneur vraiment vous garde pour cela. Que le Seigneur mette encore en vous cette certitude. Et le Seigneur vous dirige en toutes choses. Je vais juste prier, bien on va le faire après, mais je vais juste prier pour que le Seigneur, notre Dieu, puisse vraiment renouveler ses paroles en vous, les garder en vous, de sorte qu'en son nom, nous puissions toujours avoir ces deux certitudes. Éternel notre Dieu, j'ai parlé de ta part, Seigneur. Nous avons parlé de toi, Seigneur. Et nous avons reçu ta parole. Merci pour tout ce que tu as fait et merci pour tout ce que tu as déclaré. Merci pour les cœurs qui ont reçu cette parole afin que, en ton nom, mon Dieu, mon roi, et par ton esprit, qu'elle puisse semer quelque chose. Puisse par ta grâce permettre aux uns et aux autres d'avoir la certitude qu'ils sont sauvés et de se rendre compte, de se réjouir du fait que ton espérance, c'est pour l'éternité. Seigneur éternel, merci pour cela, car tu es notre Dieu et notre roi. Maintenant, Dieu puissant et glorieux, puisses-tu par ton amour et ton esprit remplir les cœurs de tes enfants au nom puissant de Jésus, afin que là où il y avait la faiblesse, Père éternel, qu'ils puissent avoir la joie. Là où il y avait, Père éternel, la tristesse, qu'ils puissent avoir la joie. Là où, Seigneur éternel, nous nous sentions faibles, que nous puissions nous sentir restaurés. Parce que c'est toi, notre Dieu, qui met en nous le vouloir et le faire, Seigneur éternel. Si nous étions bloqués en quelque chose, qu'au nom puissant de Jésus, ta parole et ton esprit puissent vraiment installer en nous la volonté de faire, d'agir et d'être en action, Seigneur.
Nous te bénissons parce que tu rends vrai ces choses. Nous te bénissons parce que ce qui était faux autrefois devient vrai aujourd'hui. Sois élevé, Père, et magnifié. Au nom puissant de Jésus. Amen. Seigneur, je reconnais que souvent, j'ai blasphémé. Je n'ai pas toujours été honnête envers toi. Je n'ai pas toujours fait le nécessaire, ni envers le pasteur, ni envers les pasteurs, ni envers mes frères, ni envers l'Église, ni envers ceux qui ont prié pour moi et qui m'ont sauvé. Oui, tu m'as sauvé. Oui, tu m'as donné ton pardon. Mais qui suis-je à tes yeux pour que tu me donnes cet amour, ce grand amour, ce puissant amour, moi qui te donne qu'un petit amour, moi qui te donne qu'une petite part de moi-même, où je te demande simplement pardon de ne pas t'avoir toujours suivi et t'avoir reçu il y a 5 mois dans mon cœur, de faire maintenant ta volonté et non pas la mienne. Oui, je te demande pardon parce que tout ce que tu as fait, c'est pour moi. C'est pour ceux que j'ai haï, que je n'ai pas toujours aimé. Alors, pardonne-moi. Pardonne-moi parce que, humblement, je me remets entre tes mains et je veux faire ta volonté et non pas la mienne. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer que Dieu dise par la parole du pasteur? Esaïe dit ce qu'il a cité tout à l'heure, il a plu à l'Éternel de nous briser pour l'iniquité de nous tous. Il n'y avait pas un conseil. Dieu était tout seul pour prendre cette décision. Et le pasteur l'a bien dit. Et ce qu'il dit, il a dit aujourd'hui, c'est une vérité. Nous ne devons pas prendre en disant « Oui, je suis allé à l'église, j'ai entendu ça, bon, c'est fini quand je suis sorti de l'église. » Je dois vraiment travailler cela dans mon cœur afin que ces paroles soient miennes. Si je vous parle, je ne veux pas vous montrer du doigt, je vais faire ça parce que quand je fais ça, il y a un doigt, il y a tous les autres qui me regardent. Donc je fais partie de cette parole qui a été donnée ce matin. Amen. Alors, faisons ces paroles nôtres. Amen. Et si quelqu'un a vraiment besoin de prière, ne me regardez pas. Allez voir le pasteur. Il va prier pour vous. Il est là. Il n'est pas avare de bénédiction. Ce que le Seigneur a mis en lui, il va prier avec vous. Amen. Seigneur, c'est vrai que tu es la tête et nous sommes le corps. Alors fortifie-nous afin que nous soyons connectés à toi tous les jours de notre vie. Que ton esprit nous garde et que ton esprit nous guide. Apprends-nous à écouter ta voix. Apprends-nous à discerner, Seigneur, tes œuvres. Que ton nom soit élevé. Merci, Esprit de Dieu. Merci à toi, Seigneur. Alléluia. Saint-Esprit est là. Si tu as besoin de prière, n'hésite pas. Auprès du pasteur, il va prier pour toi. Le pasteur lui est là. Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Quand il descend, oui, tout s'arrête. Il y a transfert entre ciel et terre. Quand il descend, l'atmosphère change. Il y a transfert entre ciel et terre. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit
pasteur va commencer à prier pour les personnes qui sont approchées. Les aveugles voient, les paralytiques sautent de joie, les enfants, les sourds entendent par sa puissance, les maladies s'enfuient, les aveugles voient, les paralytiques sautent de joie. Les sourds entendent par sa puissance, est là. Le Saint-Esprit 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 est là. Les aveugles voient, les maladies par ton esprit, on décrète les enfants, Père éternel, tu es ton béni dans toute l'éternité. Tu es Dieu des hommes, des hommes, maintenant dans ta vie, c'est pour l'empuissement de les générations, mais on est, Père éternel, la vérité, la gloire, Père éternel, la fête de l'État, les hommes, dire en parole, mais en puissance, fais de ta vie, Père éternel, une démonstration de gloire, parce que tu es Christ, mais laisse-nous ton règne, laisse-nous ton règne, soit une démonstration de gloire et de bénédiction. Merci pour l'amour, Seigneur, pour la de nos foi. Mais ta joie, Père, mais ta joie, au nom de Jésus, au nom de Jésus, par sa puissance, il agit. Par sa puissance, il nous transforme. Par sa puissance, il guérit. Par sa puissance, il renouvelle. Par la puissance de notre Seigneur, permet qu'il y ait une démonstration de gloire, une démonstration glorieuse en Dieu, afin que ce qui était autrefois ne puisse plus être en maintenant, parce que tu es Dieu en tout temps dans sa vie. Ce que tu avais dit autrefois, Père éternel, Père de Dieu, oui, Seigneur l'éternel, tu as prophétisé dans la vie de ton servant. Tu as dit des choses, Père éternel. Maintenant que ces choses viennent, que ces choses se réalisent, que ces choses s'accomplissent, au nom puissant, tu es là. Que cette parole s'accomplisse, Père. Oh oui, mon Dieu, mon roi, cette promesse est éternelle. Car ne doute pas, que c'est à elle que tu avais donné cette promesse. Soit qu'elle est faite et magnifiée. Mais aussi, je prie pour son corps, avec l'empuissance de Jésus. S'il y a quelqu'un qui maladie en elle, Père éternel, que cela puisse être transféré, que la guérison soit totale et inévitable. Soit élevé, Père, au nom de Jésus. Le Saint-Esprit est là. 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 Juste par donner une parole vraiment que le Seigneur me donnait pendant que je priais pour la sœur, pour dire oui, il y a des paroles que le Seigneur a prononcées dans des vies et dans la vie de ma sœur et peut-être aussi dans la vie de certains qui sont ici présents, que ce qu'il a prononcé va s'accomplir. Ce qu'il a prononcé, il va l'accomplir. Parce que c'est notre Dieu. Il n'est pas un menteur.
ce qu'il dit, il le fait. Je ne sais pas, le Seigneur ne m'a pas donné cette parole. Mais il a dit ce qu'il avait donné, ce qu'il avait dit, il l'accomplira. Et si toi aussi, le Seigneur t'avait donné une parole, le Seigneur t'avait autrefois dit quelque chose, et cette chose n'est pas encore arrivée, sache que le Seigneur est juste et fidèle. Et il accomplira cette parole. Pendant que le panier va passer, on va prendre ce chant, Sauveur du monde. Sauveur du monde, ô Jésus. Qu'est-ce que tu es bon avec nous, Seigneur Jésus. Nous te disons encore merci, Seigneur. Merci, Seigneur Jésus, pour la prédication. Merci, Papa, pour tout ce qui a été fait en ce lieu, Père de gloire. Je te prie, ô Dieu, que tout ce que nous avons entendu, Papa, que nous puissions le garder dans nos cœurs, Seigneur. Que nous puissions le chérir, Père éternel, mon Dieu, mon roi. Afin, Père éternel, mon Dieu, mon roi, de porter de bons fruits pour toi. Nous voulons te dire merci encore, Seigneur, pour nos vies, Seigneur. Parce que si nous sommes debout aujourd'hui, si nous sommes présents aujourd'hui, c'est par ta grâce. C'est parce que tu as pris soin de nous, tu as pris soin de nos familles. Alors nous te bénissons, nous te glorifions pour tout ce que tu fais en ce lieu, Papa. Sois béni, sois glorifié, Jésus. Amen. Dieu nous a donné Jésus-Christ, son Fils, mort à notre place. Il a porté le péché, la honte, sur la croix. Il dit, tout est accompli. Le Seigneur a vaincu l'obscurité. Il revit la mort, il a triomphé, il a ouvert pour nous le chemin du salut. Il est le sauveur du monde. En l'honneur de son nom, nous crions l'acclamons. Gloire à Dieu, Jésus-Christ, sauveur du monde. Il a ouvert pour nous le chemin du salut. Il est le sauveur du monde. En l'honneur de son nom, nous crions l'acclamons. Gloire à Dieu, Jésus-Christ, sauveur du monde. Seigneur, nous te bénissons, nous te rendons grâce, Père éternel, mon Dieu, mon roi. Nous te disons merci, Seigneur, pour toutes choses que tu fais dans nos vies, Père éternel, mon Dieu, mon roi. Merci encore une fois de plus de nous avoir conduits dans ta maison, Seigneur. Nous te disons merci, Seigneur, pour ce message, Seigneur, puissant, qui nous a touchés, Seigneur, tout un chacun de nous, au Père éternel, mon Dieu, mon roi. Merci, Seigneur, d'avoir préparé nos cœurs, Père éternel, mon Dieu, mon roi, afin que cette parole, Seigneur, mon Dieu, mon roi, qu'elle ne soit pas tombée, Seigneur, sur les terres arides, Père éternel, mais qu'elle soit tombée, Seigneur, sur des terres qui sont déjà fertiles, préparées, Seigneur, afin que, Seigneur, elle puisse germer en nous, Père éternel, mon Dieu, mon roi. Ô Père éternel, nous te disons encore merci, Seigneur. Merci, Seigneur, de nous avoir rappelé, Seigneur, ô Père éternel, mon Dieu, mon roi, que notre expérience sur cette terre, Père éternel, mon Dieu, mon roi, du mieux de la vivre avec toi pour l'éternité, Père éternel, mon Dieu, mon roi. Nous te disons merci pour tout ce que tu nous as donné en ce jour, Père éternel, mon Dieu, mon roi. Merci encore, Père éternel, nous te ramenons, Seigneur, ces offrandes en tes saintes et divines mains, Seigneur. Père éternel, bénis toutes les personnes qui ont donné, Seigneur. Mais bénis aussi, Seigneur, bénis aussi, Père éternel, toutes les mains qui n'ont pas pu donner ce matin, Seigneur, afin que, Père éternel, pour les prochaines fois, Seigneur, qu'elles puissent pouvoir, Seigneur, ô Père éternel, pour l'avancement de ton œuvre, Seigneur. Alors, sois béni, sois glorifié ce matin. Nous te disons encore merci, Seigneur. Amen. Il a ouvert pour nous le chemin du salut. Il est le sauveur du monde. En l'honneur de son nom, nous crions l'acclamons. Gloire à Dieu, Jésus-Christ, sauveur du monde. Il a ouvert pour nous le chemin du salut. Il est le sauveur du monde.
Jésus, sauveur du monde. Annonçons partout qu'il revient bientôt, réclamer le monde pour sa gloire. Que l'Église acclame le roi qui revient, Sainte Majesté, notre Rédempteur. Il est roi, il règne dans les cieux, et son nom est Jésus, il est le Messie. Il a ouvert pour nous le chemin du salut, il est le sauveur du monde. En l'honneur de son nom, nous crions l'acclamons. Gloire à Dieu, Jésus-Christ, sauveur du monde. Il a ouvert pour nous le chemin du salut. Il est le sauveur du monde. En l'honneur de son nom, nous crions l'acclamons. Gloire à Dieu, Jésus-Christ, sauveur du monde. Y a-t-il eu des anniversaires cette semaine? Olivier n'est pas là. Nous allons prendre ce dernier chant qui dit à jamais. Je veux que tout le monde danse, tout le monde chante avec nous. Amen. Ô Seigneur, reconnaissant son amour durera jamais, car il est bon, il est au-dessus de tout. Son amour durera jamais. Chantons, et d'un voix tendu, son amour durera jamais. Il nous donne une nouvelle, son amour durera jamais. Chantons, jusqu'à son couchant, son amour durera jamais. Par la grâce de Dieu, nous persévérons, son amour durera jamais. Chantons,
te bénir, Seigneur. Merci pour tout ce que tu as fait pour nous. Merci pour la nourriture que tu nous as donnée. Oh Dieu, accompagne-nous dans nos demeures. Que la grâce et le bonheur nous accompagnent dans nos demeures, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen. On va prendre le dernier chant. Je sens la pluie de ton amour, je sens le vent